Hello à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne d'escalade que j'ai créée il y a 4 mois. Moi qui je suis Cyprien, un escaladeur depuis environ une quinzaine d'années. J'ai fait des compétitions il y a très longtemps, je me suis arrêté quelques années, j'ai repris il y a quelques années, j'avais un rythme à peu près constant pendant plusieurs années, on va dire les 4 dernières années, et je me suis dit, tiens, si c'était possible de me chauffer un max, et de devenir champion. Champion de quoi? Champion de bloc, champion de France, du monde, champion du monde. Non, en vrai, j'aimerais me donner un maximum pendant un an, et c'est ce que je fais. Je pense que je peux aller encore plus loin, mais bon, après j'ai des limites aussi, tu vois, des problèmes articulaires, des machins, des trucs. Donc on est toujours quelque part limité, mais voilà, mon but, c'est de réussir à être champion, donc de me donner à fond pendant un an pour voir si c'est possible en fait. Donc je pars pas du principe que c'est impossible, même si ça paraît impossible, mais je pars juste du principe de je me donne à fond et on verra. Alors, le bilan, c'est que, pour parler de mon état physique, voilà, donc j'ai un coach depuis environ 2-3 semaines. Alors, il m'a fait changer mes exercices, tout nouvel entraînement en fait, où il est reparti un peu de zéro pour travailler un peu les bases. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce nouvel entraînement, moi, je suis allé faire la compète dont je vais vous parler aujourd'hui, la compète à Laos. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que avant de faire cette compète, je n'étais pas vraiment préparé. Ouais, je suis en train de sortir, tu sais, des excuses pour dire putain pourquoi j'ai chié ma compète. Non mais c'est intéressant parce que j'ai appris en fait de cette compète et je vais vous expliquer. Ok, donc alors, il m'entraîne, tout va bien, exercice machin, intense, mais différent. Alors, je fais de l'escalade lundi, mardi, mercredi, jeudi, et en fait, j'ai la compète vendredi. Donc j'ai mal calculé mon coup, j'ai fait de l'escalade toute la semaine. Donc en fait, j'en ai fait un petit... Enfin, évidemment, je travaillais sur... j'ai pas fait de l'escalade à fond pendant 5 jours. J'ai fait de l'escalade et j'ai travaillé différentes choses en fait sur les 5 jours. Que ce soit les pieds, la souplesse, voilà, dynamisme, etc. Alors moi quand je suis arrivé là-haut, à Laos, j'ai vu déjà quand je suis arrivé, moi je regarde toujours les gens, je vois qu'il y avait des gens très forts, 4-5 grimpeurs très forts. Donc j'ai fait, bon bah écoute on verra, c'est tant mieux d'ailleurs, parce que en fait moi souvent je regarde ces grimpeurs et je me dis, ok ils ont tel niveau, lui il a tel niveau, il a tel niveau, et en fait c'est un peu, chaque grimpeur est pour moi un palier. Quand j'arrive au niveau de celui-là, je fais, ok d'accord, il y a l'autre, qui est encore plus fort, etc. etc. Et du coup, c'est comme ça que je me situe, où je me dis, voilà, j'ai progressé, etc. Ou pas. Donc, je vois des grimpeurs super bons, ok. Cela étant dit, ok, voilà. Du coup, je commence à m'entraîner, doucement, etc. Bon, compète avec des blocs assez costauds. Il y a les ouvertures environ, il y avait à peu près 40 blocs, donc déjà, c'était beaucoup de blocs, 43 blocs. Très dur. En fait, le truc, c'est que les blocs étaient durs à partir du 20. 20-30, c'était à peu près le même niveau. Et 30-40, là, ça commençait à être dur. Mais c'était à peu près tous presque le même niveau. Enfin, c'était pas, j'avais pas une très grande différence entre le 30 et le 40, tu vois. C'était pas vraiment très progressif, la difficulté. Bref, du coup, voilà, je m'échauffe, etc. J'essaie des blocs sympas, etc. Ça se fait. Ils se font tous. Et puis voilà, je trouve que j'ai pas très bien grimpé, j'ai manqué de précision, j'étais un peu sûr de moi, ça c'est un peu mon problème, c'est que j'ai tendance à être assez sûr de moi, donc je grimpe, etc. Et puis là je me dis, bah ça va, c'est assez tranquille, entre guillemets, donc ça va. Et j'ai fait des erreurs comme ça, des erreurs où j'ai pas posé mes pieds, donc je viens matcher une prise de fin, et je zip, donc faut que je recommence tout le bloc. Pareil pour le dernier bloc, le 43, en fait j'aurais pu le faire au bout du deuxième essai, mais j'ai mal posé mon pied, j'ai voulu aller trop vite, donc j'ai glissé. J'ai refait exactement le même essai après, je suis retombé, donc j'étais énervé. Donc tu vois, à partir du moment où t'es énervé, où t'es dans un état émotionnel qui est pas très stable, que t'es un peu dans un déséquilibre, et ben en fait ta condition mentale elle est plus optimale pour réussir à progresser sereinement. Et donc à partir de ce moment, en fait, ça a été un peu le déclin. J'étais pas vraiment préparé. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est comme ça, tu vois, j'ai accepté le truc, etc. J'ai mis 3 jours à m'en remettre, j'étais épuisé, mes doigts ils ont mis 3 jours à s'en remettre. Ça faisait longtemps que j'avais pas été jusqu'au bout comme ça du truc. Donc là j'étais un peu en surentraînement, voilà, finalement j'ai pris 1 kilo, je me suis rendu compte, enfin c'était une accumulation de choses avec mes changements d'entraînement et tout, ça a un peu bousculé toutes mes habitudes et tout, et j'étais vraiment inquiet en fait, je me suis senti vraiment inquiet.
parce que je me suis dit, merde, je suis en train de perdre en puissance, en machin, je sens que j'ai pas la caisse, tu vois. Donc coup de stress, j'appelle mon coach, je lui dis ouais est-ce que c'est normal, est-ce que machin, un truc, et puis il m'explique un peu que voilà, que moi j'avais un peu un entraînement qui était rectiligne, tu vois, comme ça, mais que lui en fait il adaptait des entraînements qui étaient un peu sinusoïdal, tu vois, avec bon t'as un pic de forme, ensuite tu redescends un peu pour remonter plus haut et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que progressent les sportifs de haut niveau. Mais moi je pense que j'étais dans le creux de la vague quand j'ai fait cette compète et j'avais plus rien. Donc voilà, je vais essayer de me préparer là parce que le 27 j'ai une compète, le 28. Donc là c'est une compète vraiment chaude. Je pense que je serai pas prêt hein, parce que voilà, bon j'ai réussi à m'en sortir quand même. Il y a un bloc 35, donc c'était loin du 43 que j'ai pas réussi. Il y a eu beaucoup de frustration en fait dans cette compétition. Beaucoup de, tu sais, de merde, je suis pas à la hauteur, merde, attends, je fais des vidéos où je dis que je veux être champion, que voilà, qu'il y a des gens qui comptent sur moi, qui sont là en train de me regarder, et que derrière, bah j'assure pas, donc tu vois, c'est un peu genre, c'est aussi important pour moi d'être crédible, tu vois, parce que j'ai quand même une ambition. Donc quand je vois ça, je fais, putain, merde, j'ai pas envie de décevoir, j'ai pas envie de me décevoir, donc psychologiquement, c'est dur en fait tout ça à tenir. Donc voilà, donc bon, bah écoute, j'avance, etc. Évidemment, il y a toujours des gens bienveillants qui me reconnaissent, qui voient mes vidéos, qui viennent me dire bonjour, etc. et qui me demandent des conseils. Donc c'est super sympa d'échanger, et voilà, et YouTube permet ça aussi. Donc voilà, et puis je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai lancé cette vidéo YouTube, il y a des mecs qui viennent et qui me disent « Ouais, ça m'a motivé à me mettre à fond dans l'escalade, etc. » Donc je suis super content quoi que ça ait motivé. Moi, ça me fera plus de concurrents, mais bon. Non, mais du coup, c'est cool, c'est cool. Mais voilà, donc compétition dure, j'étais pas en forme. Voilà, j'en ai tiré des conclusions intéressantes pour progresser. Donc voilà, le but c'est de rebondir, le but c'est d'avancer. Bah, d'ailleurs, quand je vais sortir cette vidéo, lundi, j'entame des exercices. Là, ça sera une semaine de force, donc je travaillerai la force. Et voilà, quand tu travailles la force, et ben t'es assez fatigué, donc ça va arriver vite, le contest. C'est pas grave, ça c'est, entre guillemets, c'est un contest pas vraiment officiel. Voilà, moi ce qu'il faut que je réussisse, c'est le championnat régional, interrégional, et pour être qualifié aux France. Donc l'idée, ça veut dire qu'au régional, je vais essayer d'être bon. Mais le problème, c'est que dans le sud, il y a des très très forts grimpeurs. Il y en a une dizaine ou une quinzaine qui sont très forts. Donc si je veux être qualifié, il va falloir que je me donne vraiment à fond. Il va falloir qu'en décembre, je sois vraiment au top. Donc voilà. Après cet épisode de compète, voilà, ça m'a fait stresser, etc. J'ai repris un peu mon entraînement, voilà, etc. Et là, je pense que j'étais sur le versant remontant un peu de la vague. Et les entraînements d'après, je me suis senti super fort, tout est revenu dans l'ordre, etc. Donc rassuré, etc. J'ai grimpé avec des grimpeurs super forts, je me suis rendu compte que j'étais à peu près de leur niveau, etc. Enfin, du coup, tout était ok, tout est retourné dans l'ordre, et j'étais assez content. Donc je suis assez content de ma condition physique aujourd'hui, etc. Donc voilà, cette compète m'a servi à pas mal de choses, parce que ce qui est important, c'est que, qu'est-ce que tu peux en retirer? Parce qu'en fait, je trouve que dans la vie, t'as des faits. Les faits, c'est ce qui est factuel, c'est ce qui se passe, tu vois. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'avais pas d'énergie, donc on peut regarder un peu tout un événement de manière factuelle. Je peux pas avoir de regrets là-dessus, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est pas de dire j'aurais pu faire ça dans le sens où je regrette, c'est-à-dire vouloir aller dans le passé pour changer ce qui s'est passé. Non, c'est de dire ce qui s'est passé, c'est ça. Comment je peux faire pour ne pas le reproduire? Ça, c'est plus intéressant, c'est-à-dire que là, tu peux modifier ton avenir, tes entraînements, mais tu peux évidemment pas changer le passé. Donc, à partir de ça, je me suis dit, ok, donc j'ai senti que mon corps, il avait besoin d'être préparé, j'ai senti de comment il avait besoin d'être préparé, j'ai senti que il fallait boire ou manger telle ou telle chose pour se sentir en bonne condition, qu'il fallait reposer ses doigts d'une certaine manière, etc. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai compris grâce à ça. Sur le moment, j'étais deg, mais je me suis dit, bah mec, t'as échoué de cette manière, tu sais comment t'as échoué, tu sais comment tu étais, tu sais comment tu t'es senti, alors maintenant tu vas essayer de modifier tout ça pour être mieux, tu vois. Je trouve que c'est ça l'avantage d'un échec, c'est que si tu réussis entre guillemets tout le temps, c'est que tu te dis bon bah c'est toujours comme ça qu'il faut que je fonctionne pour réussir. Mais quand t'as un échec, tu te dis ah ok donc ce que j'ai fait ça m'a pas permis de.
Donc, et voilà, et là en fait ça peut te permettre de rebondir même encore mieux, de te connaître encore mieux pour aller plus loin. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, j'essaye d'en prendre de la graine de tout ça, tu vois. Et voilà. Donc comme ça reste des contests pas officiels, c'est un peu une façon de m'entraîner en fait. Donc voilà, heureusement que c'était pas un truc officiel, sinon je me serais assez planté. Il y a un bloc que j'ai essayé une dizaine de fois, je comprenais pas comment passer, etc. Et pile à la fin, le dernier essai, bah, j'y arrive. Donc ça m'a permis de me qualifier. Et voilà, donc j'avais grimpé 2h30, j'étais au bout de ma vie, au bout de mes doigts. Et voilà, très très intense. Je me suis battu tout le long. Et je suis assez content parce que j'ai quand même réussi à aller en finale. J'étais le 4ème, donc il y avait des très bons grimpeurs. T'avais un grimpeur top 10 français, un grimpeur à peu près top 30, top 40 français. Donc t'avais 2 bons grimpeurs. Et bah, t'en avais aussi qui étaient bons en fait. Enfin bref, c'était une compète où il y avait quand même, c'était pas officiel, mais il y avait des bons mecs qui sont venus. J'ai ma place en finale, je suis 4ème, je suis content. Je me sens épuisé et la finale dans ma tête c'était pas possible. Pas possible parce que plus de doigts, plus d'avant-bras, mal partout, j'avais faim de ouf et je me suis dit bah non, t'as la finale qui va arriver bientôt donc mange pas etc. Attends en fait. Et le truc c'est que la finale, entre les qualifs et la finale, il y a eu à peu près 1h30 de pause. Moi j'avais déjà grimpé depuis 2h30, 3h et en fait j'avais pas mangé entre temps. Dans ma tête, c'était ouais, ok, tu vois, j'ai bu, j'ai machin, je me sentais à peu près ok. Et là, la première voie de la finale, je commence et j'arrive pas à serrer les prises en fait. Je suis là comme un espèce de gros sac, tu vois, essayer de changer de position, machin, mais j'ai plus de niaque, j'ai plus rien dans les bras. Premier essai, je tombe. Pour te dire, c'est que tous les finalistes l'ont fait du premier essai et j'étais le seul à pas le faire. Donc j'ai dit, ouais, enfin, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, donc j'ai mangé un truc direct, le plus vite possible en fait, une barre de protéines, etc., un peu de glucides. Donc je me suis dit, j'espère que en fait, parce que dans la finale, t'as 2 blocs, donc le premier bloc, je me dis c'est foutu. Donc je l'ai réussi le deuxième essai, mais j'ai failli pas le réussir, hein. J'étais vidé. Et là, entre le premier bloc et le deuxième bloc, il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et je sens que ce que j'ai mangé, ça commence à se digérer un peu et que je retrouve un peu d'énergie, un peu de sucre en fait. Et là, je fais le deuxième bloc. Donc déjà, très mal au doigt, etc. J'arrive, je m'en sors pas plus mal que les autres. Il y en a un qui l'a sorti du premier essai, donc super fort. Et moi, j'ai failli réussir en fait. Mais à la fin... j'étais tellement éclaté, d'ailleurs tu le vois quand je tiens les réglettes, je suis en mode les coudes bien levés et tout, j'avais plus d'énergie. Vraiment je me suis donné à fond et voilà, je suis le deuxième à être arrivé le plus haut dans ce bloc. Mais étant donné que j'ai pas réussi le premier, j'ai fait un essai de plus que les autres. Je sais pas combien j'ai fini, en fait je suis parti avant parce que c'était long en fait. Donc j'ai peut-être été dernier. Non, je crois que tout le monde n'a pas réussi à aller jusqu'à la zone dans le deuxième bloc. Bref, j'ai dû être 4 ou 5ème. Si vous voulez vraiment progresser en escalade, il y a vraiment des choses très importantes. Vraiment aujourd'hui que je comprends, parce que au bout de 4 mois, en fait, quand t'es vraiment dans un truc, tu commences à comprendre ton corps, tu commences à comprendre les moments de fatigue, les moments où t'es lucide ou pas, etc. Comment fonctionne, pourquoi t'as des blessures, enfin, tu vois, les surentraînements, pas assez, etc. Tu commences à comprendre plein de processus, et c'est instinctif en fait, si tu prends le temps de t'écouter. Donc il y a des choses à savoir, le sommeil, très important. Pour moi, typiquement, faut pas que je me couche après 10h30. Faut que je me lève à 7h tous les matins. 10h30, 7h. C'est mon sommeil idéal. Je fais même des fois des petites siestes. Donc voilà, je fais un entraînement le matin d'1h30 à peu près. L'après-midi, pareil, 1h30, 2h. Après, c'est très variable en fonction de comment je me sens. Je m'écoute beaucoup. Ça c'est très important, quand j'ai mal au doigt, etc. Après voilà, en fonction de ce que tu travailles, si c'est des tendons, si c'est des muscles, les jours de repos, c'est pas les mêmes. Si tu fais des types d'exercices en concentrique, excentrique, c'est pas le même temps de repos. En fait, il y a plein de choses à savoir. Moi, je m'y connais pas encore assez là-dessus, mais c'est très important à savoir. Si tu fais une séance avec un thème particulier, eh ben, tu peux pas refaire la même séance le lendemain. Il faut faire des pauses. Pour les doigts, c'est pareil. En fait, voilà, ce qui est important, c'est de réussir à faire le temps de pause qu'il faut pour optimiser un peu tous tes résultats, pour être plus performant. Écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo.
Voilà, j'ai fait plein de vidéos là depuis 4 mois, si t'es nouveau, tu peux aller les voir. Tu verras toute mon évolution, tu verras même que sur mes premières vidéos, j'avais plus de joues. Parce que là, j'ai perdu à peu près 7-8 kilos. Surtout, écoutez vos rêves, vos ambitions, etc. Essayez de les suivre. Parce que clairement, c'est ce que je fais un peu aujourd'hui. Et je suis vraiment très content. Et je me sens assez épanoui là-dedans. Donc même si les gens me disent « c'est pas possible ce que tu fais », ça m'est un peu égal. Évidemment, je préférais que tout le monde m'aime, hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, et écoutez, à la semaine prochaine. Voilà, je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur la compète en fait que je vais faire le 28 septembre. Et oui, n'hésitez pas à participer à ma cagnotte Tipeee. Donc voilà, merci à ceux qui ont participé pour le moment. Donc il y aura un tirage au sort à la fin du mois. Bon merci d'avoir écouté et reposez-vous bien, dormez bien, mangez bien. Si vous faites pas tout ça bien, c'est pas grave aussi. Je veux dire, chacun a son rythme et chacun en fonction de ce qu'il est et ce qu'il peut. Et voilà, ciao, à plus.